L'opération sac à dos, déjà commencée dans l'Hérault, débutera à Montpellier le 1er et durera jusqu'au 31 décembre. L'idée consiste à composer seul ou à plusieurs votre sac à dos pour un SDF. Avec 4 types d'objets à l'intérieur, qu'on appelle 4 kits. Un kit chaleur, un kit festif, un kit culture, communication et un kit hygiène. Le kit chaleur comprendra pull, chaussettes, pantalons, bonnets, écharpes. Le kit hygiène pourra être différencié homme ou femme. Le kit culture sera composé de livres, d'un plan de ville, d'un dictionnaire, d'une lampe, d'une radio et un kit festif important en cette période de fête. Une fois constitué, vous n'avez plus qu'à déposer votre sac à dos. Les sacs peuvent être déposés tout simplement dans les maisons des services ADMR. Il y en a dans tous les villages de l'Hérault et du Languedoc-Roussillon. Ce sont nos partenaires depuis le début. C'est très facile, il y en a un peu partout. Et une fois que les ADMR en ont un grand nombre, ils nous téléphonent, on les rassemble. Et l'association Sac à dos distribuera entre Noël et Jour de l'An votre sac à dos complet avec ses 4 kits aux sans-abri avec le concours de la Croix-Rouge française, du SAMU social ou autre structure. Sac à dos est une association qui fonctionne sans argent, sans budget, il n'y a pas d'argent qui circule. Et quand on connaît un petit peu la valeur d'un sac à dos complet avec ces 4 kits, c'est environ 1 million d'euros qui ont été distribués au profit des sans-abri et des SDF. Depuis sa création, il y a 7 ans, Sac à dos a distribué environ 10 000 sacs à dos dans une quinzaine de villes. Cette année, comme l'année dernière, sur Montpellier, 5 à 600 SDF devraient en profiter. Henri Doué reste président de la Chambre de commerce et d'industrie de Nîmes. La Cour administrative d'appel de Marseille l'a confirmé hier suite à l'annulation d'un premier vote remporté par Éric Giraudier, le leader de la liste MEDEF. Il ne désarme pas. Il a annoncé aujourd'hui sa volonté de se pourvoir en cassation. On l'écoute au micro d'Alain Bellon. Moi, je respecte tout à fait la justice et je ne vais pas faire d'évaluation sur ce qu'a fait la Cour d'appel administrative de Marseille. Ce qui m'importe, c'est l'intérêt des commerçants, des chefs d'entreprise et de défendre la Chambre de commerce en tant qu'institution indépendante qui ne doit pas être instrumentalisée d'un point de vue politique. Et compte tenu des éléments que nous avons en main, il est évident que pour défendre l'intérêt général, il faut s'en remettre au Conseil d'État qui dira le